Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du coronavirus. Pourquoi est-il si dangereux? Comment attaque-t-il l'organisme? Pourquoi le déséquilibre avec un excès de yang au niveau du poumon et du méridien du poumon est-il dangereux pour le malade? Quels sont les moyens complémentaires que nous avons en médecine et thérapie énergétique et quantique pour fragiliser et enrayer son activité? La médecine quantique permet de fragiliser le coronavirus, d'enrayer son activité, de stimuler l'immunité et les défenses spécifiques contre le virus, et aussi d'équilibrer le malade, donc de rompre ce déséquilibre néfaste. Le coronavirus attaque le méridien du poumon, le poumon, et tout cet ensemble va monter au yang maximum. Ils prennent l'énergie à des organes complémentaires que sont le foie et la vésicule biliaire et le méridien qui vont ralentir vers un yin très profond. C'est un déséquilibre fixe. Poumon trop fort, foie trop faible. Il aggrave l'inflammation au niveau du poumon et il permet à la pneumonie de s'installer et il la maintient. C'est très grave. Alors reprenons le cheminement du coronavirus dans notre organisme. Tout d'abord, le coronavirus, bien sûr, comme tous les virus de la grippe, attaque le rhinopharynx, dont le rhinopharynx va accélérer et monter vers un yang élevé. Le méridien qu'il contrôle, le méridien gros intestin, va également accélérer vers le yang. Ensuite, 2-3 jours après, le virus descend sur les bronches et les poumons. À ce moment-là, l'inflammation va gagner les poumons et cette inflammation va faire monter le poumon vers un yang très élevé et le méridien du poumon également. Je vous parle d'un excès de yang. La plupart d'entre vous savent ce qu'est le yin et le yang, mais pour ceux qui ne connaissent mal, j'ai prévu de vous montrer cette diapo. Sur cette diapo, vous voyez que le yang, ici, c'est la chaleur, le soleil, c'est le côté masculin, c'est le mouvement, c'est la réflexion, le fonctionnement du cerveau, qui est aussi l'activité cérébrale qui est augmentée, c'est aussi le côté sud d'un mur ensoleillé, c'est aussi le versant ensoleillé de la montagne. Pour le yin, c'est l'inverse. Le yin, c'est le froid, c'est la lune, c'est l'obscurité, l'ombre, c'est l'hiver, le féminin, le repos, l'immobilité, le sommeil, le repos cérébral, c'est la dégénérescence cellulaire, alors que le yang, c'est une prolifération cellulaire. Ils sont toujours opposés. C'est le côté du mur à l'ombre, c'est le versant nord de la montagne. Voilà. Dans notre corps, le yin et le yang sont en équilibre et oscillent en permanence. C'est physiologique. Quand le yang monte, le yin descend. Quand le yin monte, le yang descend. Ils sont comme reliés par un câble et un filin. Donc, on va voir ça d'ailleurs. J'ai pris l'exemple funiculaire. Vous savez ce qu'est un funiculaire? Ce sont deux cabines sur des rails qui permettent de monter jusqu'au sommet de la montagne. Donc, ces deux cabines, on va dire que la cabine qui monte, c'est la cabine yang, dont le yang monte, et la cabine qui est reliée à cette cabine par un câble de longueur constante, bien sûr, si le yang monte, la cabine yin va descendre, et elle descend. Mais quand la cabine yang sera arrivée en haut, eh bien, elle va descendre. Et quand la cabine yang va descendre, eh bien, la cabine yin va monter. Donc, pensez à cette image funiculaire, puisque c'est bien cette liaison par un câble de longueur définie qui fait qu'il y a toujours une symétrie dans le mouvement de l'un et de l'autre. Et c'est pareil dans l'organisme. C'est pour ça que j'aime bien cette image. Le principe du funiculaire, vous y penserez. En pathologie, il y a un déséquilibre. Lors d'une maladie, c'est un déséquilibre qui s'installe.
Quand vous avez un traumatisme local, par exemple au niveau du coude, ce traumatisme local va être plein de yang, va attirer beaucoup de yang, une énorme quantité de yang, et si vous mesurez, il n'y a pas de yin à ce niveau, il n'y a que du yang. Ça, c'est une pathologie inflammatoire locale, ou un traumatisme local. Quand il s'agit d'une infection, comme le coronavirus par exemple, c'est un coronavirus qui, on l'a vu, d'abord s'attaque au rhinopharynx, contrôlé par le méridien gros intestin, et sous cette infection, il y a le rhinopharynx qui va monter vers le yang, et le méridien gros intestin qui monte vers un yang très fort. Les organes opposés, le foie et la vésicule biliaire, et leurs méridiens vont descendre bien sûr vers un yin très fort. Quand l'infection descend sur le poumon, c'est le poumon et son méridien du poumon qui vont être très yang, et les organes opposés, foie, vésicule biliaire, et leurs méridiens vont être très ralentis. Alors là, si vous regardez sur le cycle des 5 éléments, qui est aussi le cycle des 5 sentiments, mais là on ne va pas parler du sentiment peau, qui est le sentiment poumon, gros intestin, parce qu'il n'est pas impliqué. Ce cycle, il sert à quoi? Il sert que la plupart du temps, les déséquilibres pathologiques proviennent des sentiments et des émotions. Donc ce sont, par exemple, le pot, par exemple, on va prendre le même exemple, le pot qui serait accéléré en raison d'une émotion. Un excès de pot en médecine chinoise, c'est un excès de tristesse. Donc, à ce moment-là, il va toucher qu'un seul des méridiens, il ne va pas toucher les deux, cet excès de peau qui vient du sentiment. Donc le sentiment va mettre, par exemple, le poumon à l'excès de yang, et le méridien du poumon à l'excès de yang. Mais le sentiment n'est pas concerné dans d'autres exemples actuels. Nous, on a vu qu'il y avait une attaque du coronavirus qui va toucher d'abord le rhinopharynx, puis après les poumons. Et c'est cette attaque qui fait que vous avez le méridien gros intestin et poumon qui sont accélérés. Et pas le pot, pas le sentiment. Il n'a rien à voir. C'est une infection locale. Dans le déséquilibre qu'on a vu, on a vu ce déséquilibre, on a vu que poumon, gros intestin sont trop yang, trop accélérés, et les organes opposés, foie, vésicule biliaire, sont très ralentis. C'est le yang qui est bloqué en haut et le yin qui est bloqué en bas. Alors si on reprend le funiculaire, c'est l'histoire du funiculaire qui est en panne, avec la cabine yang qui reste en haut et la cabine yin qui reste en bas. Donc c'est ce que j'appelle un déséquilibre fixe. Les deux cabines sont bloquées et immobiles. C'est fixe. Et il faut savoir que ce déséquilibre fixe, avec un gros excès de yang ici et un gros ralentissement vers le yin ici, il est fixe tant que le virus attaque l'organisme et tant qu'il est présent dans l'organisme. Ça c'est important. Donc ce déséquilibre est terrible parce qu'il va maintenir en inflammation locale le gros intestin du rhinopharynx, mais surtout le poumon, qui va permettre à la pneumonie de s'installer. Donc c'est terrible pour le malade. Mais nous pouvons le contrôler. La saison chinoise en cours, quand je vous parle actuellement, c'est l'été. L'examen des poux chinois et des 5 saisons chinoises va nous confirmer ce déséquilibre qui est un excès de poumon et de gros intestin avec excès de yang qui va maintenir la saison dont ils dépendent. Poumon, gros intestin, ce sont les empereurs en automne. Et donc, on va trouver une saison automne. Vous allez voir ça sur le tableau. Voilà la planche qui nous sert à repérer, avec ma médecine quantique, les 5 saisons chinoises. Et normalement, on devrait être en été. Mais si on explore la saison été qui est ici, avec les 4 méridiens empereurs, eh bien non, on va trouver des racmoins et on ne va trouver que ces 7 saisons qui s'expriment, l'automne plus, avec gros poumon et gros intestin. Donc, sous l'effet du coronavirus, nous avons la saison qui est bloquée à l'automne, très forte l'automne. Aussi forte que le yang qu'il y a sur le gros intestin et le poumon. Donc, si on passe au niveau des poux chinois, j'ai fait une planche qui permet, grâce au RAC, de trouver à quelle saison on est d'après les poux chinois, puisque la plupart des gens ne connaissent pas les poux chinois et que ce n'est pas facile à apprendre. Voilà. Donc, ce tableau vous permet de voir rapidement que le poux qui est ici, ce poux automne, est bien le plus fort.
Et ce côtone, c'est poumon et gros intestin. Alors, avec ce tableau, il suffit de programmer le pouls trop fort et on peut retrouver très facilement le pouls faible. Et là, le pouls faible, c'est le pouls foie vésicule biliaire. Voilà. On a le déséquilibre qui est affiché par les. Avec la médecine pointique, on va s'intéresser maintenant aux praticiens, c'est-à-dire les médecins et thérapeutes que cette médecine intéresse forcément. Avec la médecine énergétique quantique que j'ai mise au point, on peut corriger ce déséquilibre très facilement. Donc nous avons un yang très fort sur poumon, gros intestin, et nous avons un yin très fort sur foie, vésicule biliaire. C'est un déséquilibre fixé, bloqué. C'est la panne des cabines du funiculaire. Donc nous pouvons agir là-dessus. Avec la méthode que j'ai mise au point, les médecins et thérapeutes qui sont formés à ma méthode d'équilibrage vont corriger rapidement ce déséquilibre qui entretient l'inflammation, on l'a vu, au niveau du poumon et qui peut entretenir la pneumonie. Bon, nous pouvons également, les médecins et thérapeutes formés, lutter contre le coronavirus. Nous avons mis au point des planches d'harmonisation qui sont adaptées à toutes les maladies. Et donc, il suffit d'avoir la planche d'harmonisation de cette attaque du coronavirus pour pouvoir corriger tout, l'essentiel. D'abord, faire monter l'immunité spécifique contre ce virus. Après, freiner l'activité fréquentielle de ce virus. Freiner l'activité fréquentielle des sites qui permettent au virus de se fixer à la cellule et d'y pénétrer. Fixer aussi, on peut freiner et neutraliser l'activité fréquentielle du matériel nucléique de la cellule humaine que le virus va exploiter pour pouvoir se reproduire. Voilà. Donc, c'est intéressant, l'action des médecins et thérapeutes formés à ma méthode peuvent corriger le déséquilibre et corriger la lutte contre le virus. Alors, on passe maintenant à nos patchs énergétiques. Nos patchs énergétiques sont des patchs à résonance quantique avec dedans tous les petits codes fréquentiels qui permettent de corriger chaque problème de santé. Donc il y a un patch énergétique 2019 NCOV qui permet de corriger cette attaque, cette épidémie par le coronavirus en faisant la même chose que font les thérapeutes, en stimulant l'immunité contre le coronavirus, en neutralisant son activité, les éléments de la cellule nécessaires à son développement et les éléments de fixation virus-cellule. Voilà. Donc, le but, c'est de s'opposer à la pénétration du virus. Et vous voyez ici, un virus qui ne peut pas pénétrer dans une cellule est un virus mort. Donc, c'est important. Donc, nous avons aussi, par les patchs, les moyens d'apporter à domicile, chez les gens qui n'ont pas un médecin ou un thérapeute formé à ma méthode, bien sûr, et qui sont éloignés, eh ben, ils peuvent avoir, par l'intermédiaire des patchs, quand même une correction contre leur maladie, sans voir nécessairement un thérapeute. Et s'ils peuvent en voir un, c'est bien sûr la meilleure des choses, puisqu'ils pourront prendre après le patch en prolongeant l'efficacité du bilan thérapeutique. Alors, je voulais vous dire aussi que nos patchs énergétiques à résonance quantique ne contiennent pas d'aimants, pas de substances chimiques ou biologiques. C'est de simples petits dessins sur une face du patch. Un patch, c'est un rond de 3 cm de diamètre. Et ce petit patch de 3 cm de diamètre rassemble tous les codes nécessaires à la correction d'une maladie. Donc, ils ne sont pas toxiques, ils sont adaptés à tout âge. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas donc de produits dessus. Et ils sont toujours actifs et ils sont inaltérables. Donc, si vous voulez maintenir un état de propreté de temps en temps, il faut que les petits codes qui sont sur la face soient bien lus et ils vous porteront toujours un grand service. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au bout de cette petite intervention sur le coronavirus et surtout sur ce déséquilibre énorme qui entretient la maladie et vous savez maintenant qu'il y a des solutions pour le corriger. Bien. Voilà. Vous allez trouver sous la vidéo un lien qui va vous permettre d'aller sur une explication plus professionnelle pour les médecins et thérapeutes qui sont déjà acupuncteurs ou qui connaissent ma méthode, mais
Ceux qui la connaissent, bien sûr, n'ont pas vraiment besoin de le consulter, mais c'est quand même un rappel pour tout le monde. Je pense qu'il est pas mal. Et donc, si vous êtes médecin ou thérapeute, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous aurez des détails plus techniques sur la façon dont on arrive à faire cet équilibrage. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et au revoir.